Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors les gars, c'est la fin officiellement de la saison. On va pouvoir se reposer, on va pouvoir regarder des matchs de foot sans avoir le cœur qui s'emballe et sans voir Højlund jouer les gars. Plus de Højlund, les gars. Enfin, pendant un temps en tout cas. Je vais réagir aussi dans ces vidéos donc aux actualités mercato autour de United, autour aussi d'autres clubs. Je vais revenir vraiment très vite fait, très brièvement sur d'autres clubs. En attendant les gars, avant de commencer la vidéo, je voudrais vous signaler que voilà, tous les lundis soirs, il y aura un live sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, où on va pouvoir débriefer de foot. On va parler de foot vraiment en général, parce que bon, Manchester ce sera fini. On pourra évidemment parler de United et de son mercato, des prochaines signatures, des joueurs que vous voulez voir venir. Mais on va pouvoir aussi débriefer, par exemple, tout simplement de la Ligue des Champions qui se joue ce soir. Donc, les gars, j'ai hâte, soyez nombreux. La première fois, c'était déjà incroyable. Je vous invite vraiment à de nouveau être à fond avec moi et on va passer vraiment une super soirée. Donc voilà, les gars, avant de commencer, vous vous abonnez, on commente, on like, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Les gars, ça me fait trop plaisir. Ça soutient la chaîne et vraiment, moi, ça me motive énormément. Come on, United! Donc voilà les gars, nos Red Devils qui reviennent d'Asie, voilà, après 2 matchs, donc une défaite, une victoire contre Hong Kong, 1-3. Ils reviennent d'Asie, c'est les vacances, plus de Manchester pour un moment, et je sais, vous allez vous dire la même chose que moi, mais ils vont me manquer. Enfin, pas certains joueurs bien entendu, mais le club, ça va me manquer de ne pas attendre un match qui arrive dans 2-3 jours. Enfin, voilà, comme on en avait déjà parlé, c'est une relation un peu toxique entre United et nous. En tout cas, voilà, 1-3, un match qui a très peu d'importance. C'était un match surtout qui a eu pour but de faire jouer des jeunes, de créer et de connecter les fans en Malaisie et en Chine, en Hong Kong, avec les joueurs de United. Voilà, on n'a pas appris grand-chose, mais on a quand même appris et vu certaines choses. Alors, durant ces 2 rencontres, on a vu les jeunes surtout. Voilà, je trouve qu'il y a des jeunes qui ont tiré leur épingle du jeu. Je pense à Shido Obi, à Aiden Heaven, chez Lassie, qui a été pas mal non plus. Je pense à Dorgu, je pense à Sekou Kone, Ahmad, évidemment, qui a aussi été très bon, mais nous, pas mal aussi. Un peu moins jeune, Mount, qui a quand même pas mal joué. Mais je voudrais revenir plutôt sur les jeunes. Et j'ai trouvé vraiment Shido Obi très intéressant. Évidemment, il a marqué 2 goals, donc c'est facile de l'encenser. Mais il fallait les mettre, ces 2 goals. Notre autre clown, lui, n'a pas su mettre de goals. Mais Shido Obi, je trouve que c'est un profil vraiment très intéressant. Il a le sens du déplacement. Il sait où se positionner. Il sait comment positionner son corps par rapport à l'adversaire. Il est assez rapide, il est grand. C'est un peu l'attaquant moderne. Je trouve que ce serait génial de le garder. En fait, il y a 2 options. Vous allez d'ailleurs me dire en commentaire ce que vous préférez pour Shido Obi. Soit c'est l'attaquant qui va supplier notre prochain attaquant numéro 9 titulaire pour la saison prochaine. Soit on le prête pour qu'il prenne vraiment beaucoup d'expérience et qu'il revienne vraiment comme un monstre à Manchester. Voilà, il y a donc ces 2 possibilités-là. Moi, personnellement, maintenant, pour United, j'aimerais bien le voir sous nos couleurs, même la saison prochaine, parce que je pense qu'il peut grappiller des minutes. Maintenant, pour lui, peut-être que le mieux serait d'être prêté. À voir. En attendant, vraiment très intéressant. Il a mis 2 goals, une frappe du gauche et une tête sur un centre de Mount, pardon. Donc, vraiment, il est encore jeune, évidemment. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il a une marge de progression qui est vraiment immense devant lui. Mais profil vraiment super intéressant en tout cas, Shido Obi. Alors avant de parler d'autres jeunes, voilà, je suis sur Shido Obi. Je parle de l'attaquant, on va parler un peu d'Højlund. Alors Højlund, je vais parler de lui. Cette fois-ci, je vais pas dire il faut qu'il parte, on en a marre de lui. En fait, moi je pense à lui maintenant, à Højlund, et je me dis, est-ce que pour Højlund, ce ne serait pas mieux en fait vraiment pour lui, donc même pas pour Manchester comme je vous ai dit, vraiment pour lui, de partir vraiment. Est-ce que ce serait pas mieux pour lui d'aller voir ailleurs et de peut-être retrouver une confiance et un amour au jeu, du foot, ailleurs, loin de Manchester et loin de l'Angleterre? Parce que là, il est méconnaissable, le gars. Il est au plus profond, au plus bas au niveau de sa confiance. Le gars ne réussit plus rien et rate tout ce qu'il entreprend. Donc, maintenant, vraiment, je le dis, pas par rapport à oui, United, il nous faut un autre numéro 9, je le dis vraiment pour le joueur et pour l'humain est-ce que c'est pas mieux pour lui et pour sa tête, pour sa santé mentale de partir?
parce que c'est pas facile de rebondir de tout ça, après tout ça, parce qu'il a fait une saison catastrophique. C'est un jeune joueur, c'est un jeune gars, et on veut tous le voir partir. En tout cas, on va dire 80-90% des supporters de United veulent voir partir. Donc, moi, je pense que pour lui, ce serait mieux de repartir en Italie ou ailleurs et reprendre goût au jeu et reprendre confiance en lui surtout, parce que là, ça devient vraiment très triste. Alors les gars, moi, je voudrais parler avant de parler de Sékou Koné, on va revenir sur lui, mais Aiden Haven, oui, on en a déjà parlé cette saison. Le gars prouve qu'il peut être titulaire dans notre défense la saison prochaine. Vraiment, Amorim ne doit pas hésiter. Ce n'est pas parce qu'il est jeune. De toute façon, il a encensé encore une fois. Mais Aiden Haven peut être titulaire. Et moi, penser à Aiden Haven et Yoro sur la même feuille de match titulaire, les gars, ça me... Ah là là, c'est... Imaginez juste Aiden Haven, De Ligt, Yoro. Aiden Haven et Yoro, si tout va bien, ils peuvent être nos défenseurs centraux titulaires pour les 10 prochaines années, les gars. C'est des jeunes, mais ils ont vous savez, ce caractère et cette personnalité. Ils n'ont pas peur de prendre cette balle, de monter, de faire des interventions. Enfin, ils sont incroyables. Et Aiden Haven, encore une fois, il a marqué un goal, donc maintenant, son premier, il me semble. Mais encore une fois, il a fait une prestation incroyable. Vraiment, Aiden Haven, c'est notre prochain défenseur titulaire, patron de la défense. Et avec Yoro, on est vraiment... On peut, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on peut se réjouir à United, mais je pense qu'au niveau de la défense, il y a une lueur d'espoir quand même, et je pense qu'on est sur deux pépites, les gars, deux pépites. Vraiment, Aiden Haven et Yoro, il faut retenir ces noms parce que on va en entendre parler vraiment pendant longtemps. Alors voilà, il y a Aiden Haven, il y a Yoro, il y a Fredrickson qui arrive, et puis dans les défenseurs avec un peu plus d'expérience, il y a De Ligt, il y a Martinez, il peut rester fit. Donc, je pense que la défense, c'est un domaine où Manchester ne va peut-être pas vraiment aller recruter cette saison, en tout cas durant ce mercato, parce que je trouve que c'est un des secteurs où on a le plus de qualité. Parce que quand vous prenez donc, comme je disais, Aiden Haven, Yoro, De Ligt, Martinez, Maguire en backup, Mazraoui qui peut dépanner, je trouve quand même qu'on a des défenseurs de qualité, avec une palette technique pour Aiden Haven, Yoro et Martinez qui est vraiment très élevé. Donc c'est un secteur vraiment moi qui me donne espoir. Je sais pas, vous dites-moi ce que vous en pensez un peu de la défense. Je sais que bon, Maguire il fait toujours un peu débat évidemment, même s'il a rebondi hein, du plus profond. Hein. Finalement, il devrait parler un peu avec Højlund, peut-être qu'il va l'aider à se relever. Mais voilà, en tout cas, quand on pense aux autres défenseurs, ce sont vraiment des défenseurs qui, pour moi, peuvent devenir des très très grands joueurs. Alors voilà, j'avais parlé d'autres jeunes, il y avait Shea Lassie, mais il y avait Sékou Koné, les gars. Alors lui, c'est... Peut-être que je m'emballe, vous pouvez me le dire aussi en commentaire, mais pour moi, c'est une petite pépite, vraiment. Et au milieu de terrain, je pense qu'il peut avoir sa place. En tout cas, il peut faire partie d'une rotation la saison prochaine et être très intéressant. Sékou Koné, il a des qualités que nos autres milieux n'ont pas. Et vraiment, les gars, je vous invite à aller regarder des vidéos de lui. J'espère qu'il fera partie de la pré-saison aussi, qui va commencer en juillet. Je pense qu'on commence contre Leeds United, je pense, quelque chose comme ça, et qu'on va le voir grappiller des minutes et des minutes et des minutes, parce que Sékou Koné, les gars, il faut retenir ce nom. Vraiment un calme. Il est calme balle au pied. Il a confiance en son jeu. Il a des bonnes passes, une belle vision. Il est bon aussi physiquement. Sékou Koné, les gars, à retenir. Alors pour les transferts, voilà, Matheus Cunha va finalement passer sa visite médicale et signer son contrat. Et ça a pris un peu de temps parce qu'en fait, il devait changer son visa parce qu'il changeait tout simplement d'employeur, donc de Wolverhampton à Manchester United. Mais voilà, donc Matheus Cunha va être notre deuxième recrue. Deuxième parce que il y avait évidemment Diego León qui arrive aussi cet été. Donc les gars, moi je suis trop excité de voir, j'ai trop hâte de voir les vidéos de présentation, de voir un peu comment il va parler, comment il va s'exprimer. Est-ce qu'il va vraiment avoir le numéro 10? J'ai vraiment hâte de ça. C'est une période, moi je sais pas ce que vous en pensez, j'adore les matchs, etc. Mais le mercato et le fait que de nouveaux joueurs viennent à Manchester, moi j'aime beaucoup cette période aussi. Et de voir les vidéos, et de voir des nouvelles têtes, et de voir les nouveaux maillots. J'adore cette période. D'ailleurs, j'ai hâte d'acheter mon nouveau maillot, évidemment. Je sais pas si vous avez vu le rouge. On en parlera en live lundi, mais il a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, Cunha, sûrement que l'annonce officielle du club se fera la semaine prochaine. Mais les gars, on est à ça. C'est quasi fait.
Alors les rumeurs de transfert, on entend aussi parler de Benjamin Sesko. Benjamin Sesko, c'est donc un attaquant numéro 9 jeune. Euh, je le voyais, en tout cas je voyais beaucoup de rumeurs l'envoyant plus à Arsenal. Maintenant, voilà, on le lie un peu à Manchester. Et maintenant, est-ce que c'est un moyen pour son club de faire gonfler son prix pour que Arsenal fait péter la banque et pour aller chercher Sesko? Je ne sais pas. Je sais que Manchester est souvent utilisé aussi pour ça. C'est pour ça que les médias aiment nous relier à tous les joueurs de la planète. En tout cas, Benjamin Sesko, ça reste un numéro 9 intéressant. Maintenant, je sais pas trop quoi en penser. Mieux qu'Oilund, peut-être, on ne sait pas. Vous allez me dire, c'est peut-être pas difficile, mais à voir son. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Parce que les gars, ça encore prendre quelqu'un qui n'est pas habitué à la première ligue. Donc à voir. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que il y a rien de vraiment très concret là-dessus. Mais voilà, c'est un nom qui est revenu et qui a été lié à Manchester United. Alors en parlant de numéro 9, il y a des liens aussi avec donc Gyökeres. Moi, il y a une chose qui m'étonne, je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais je trouve que Gyökeres c'est quand même un joueur qui a marqué énormément de goals ces 2 dernières saisons. Et je ne vois pas beaucoup de clubs courir derrière lui. Je m'attendais quand même à ce que cet été, tous les clubs se battent pour lui en fait. Donc il y a quelque chose qui me paraît un peu étrange là-dessus. Parce que si on arrive à décrocher, à aller chercher du Gyökeres, moi je serais très content, mais j'ai l'impression c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, comme un mauvais signe. Je sais pas, je sais pas, c'est juste que je me dis, ce joueur, il a marqué tellement de goals, pourquoi les autres clubs ne vont pas le chercher? Je trouve ça quand même assez spécial. Maintenant, je serais content si on le signait, évidemment, à voir comment la suite se passerait, mais voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment étrange, en tout cas. Gyökeres, il a marqué une 50aine de goals. Le gars, c'est une machine devant le goal et pas beaucoup de clubs qui le veulent. Bon, je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a aussi des rumeurs donc d'échanges entre Manchester United et Naples pour Højlund plus 40 millions pour Osimhen. Alors ça, pour moi, c'est une belle affaire parce qu'on se débarrasse d'Højlund et on débourse seulement 40 millions pour avoir un attaquant confirmé. Un point que je citais pour Benjamin Sesko, un attaquant qui n'a pas joué en PL et qui ne connaît pas la PL, certes, mais c'est quand même un attaquant confirmé, un numéro 9 qui s'est marqué. 40 millions plus Højlund pour lui, moi je trouve que c'est une plutôt bonne affaire. À voir si ça va se faire. Il y a toujours les problèmes apparemment que Osimhen demande un salaire exorbitant et le truc c'est que maintenant comme on a enfin changé cette politique de donner des salaires monstrueux aux joueurs, eh ben ça cale un peu à ce niveau-là. Donc à voir un peu dans les prochaines semaines comment ça va se décoincer ou pas. Pour Mbeumo, il n'y a pas trop d'avancées sur le dossier. J'aimerais vraiment qu'on le signe. Imaginez un peu des joueurs comme Mbeumo, Cunha, Zirkzee, c'est propre techniquement, ça ferait vraiment plaisir aux yeux. Non, c'est un profil vraiment intéressant qui a marqué une vingtaine de buts en plus en PL. À voir maintenant comment ça va s'annoncer donc dans les prochaines semaines. Il aurait dit qu'il serait plus intéressé par un projet à long terme que par simplement jouer l'Europe la saison prochaine. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant parce que on veut des joueurs qui veulent jouer pour nous, en fait, qui veulent jouer pour Manchester United et qui ne sont pas attirés par une Ligue des Champions ou autre. De toute façon, c'est pas ce qu'on peut leur offrir. Mais voilà, il faut des joueurs qui veulent mouiller le maillot et se battre pour notre club. Donc ce genre de déclaration, moi, j'aime bien. Et bon, je voulais dire, Onana, s'il te plaît, t'as pas fait grand-chose de bien pour Manchester, mais fais venir ton gars. Fais venir ton gars, Mbeumo, s'il te plaît. S'il te plaît, juste ça, Onana, et peut-être qu'on te pardonnera un peu. Et en attendant, bon, bah, les rivaux font un mercato plutôt pas mal. Hein. Je pense surtout à Liverpool et à City. Liverpool qui a donc officialisé Frimpong. Bon, Alexander Arnold est parti au Real Madrid, mais Kerkez va peut-être arriver. Et il y a Wirtz qui est vraiment pas loin de signer. À Liverpool, je pense que la saison prochaine, il faudra encore compter sur eux. Peut-être pour le titre, ça fait mal de le dire, mais j'ai tellement pas envie qu'ils nous dépassent. Et de l'autre côté, City, il y a Cherki qui se rapproche, la porte est ouverte pour lui, il aurait dit oui pour aller à City. Et en même temps, le milieu de terrain de l'AC Milan, Reinders aussi, donc de très belles recrues. C'est très bien pour le championnat par contre, hein, les gars, le championnat anglais, il est quand même fantastique. Hein. Il y a toujours des gros noms qui arrivent et ça fait plaisir quand même de voir ça. Maintenant, on préfère qu'ils viennent à Manchester United, bien entendu. Mais, voilà, c'est le mercato un peu
de nos deux rivaux, vraiment, qui réalisent un bon mercato. Voilà, c'est City, je pense, c'est pas Liverpool, mais City qui va jouer la Coupe du Monde des clubs. Donc, ils sont en train d'essayer de vraiment faire venir très vite avant que la compétition commence. Dites-moi un peu, est-ce que vous allez suivre la Coupe du Monde des clubs? J'en entendais pas vraiment parler, mais j'ai un ami qui est pour le FC Porto qui va justement participer à la Coupe du Monde des clubs. Peut-être d'ailleurs que pendant certains lives, il viendra pour qu'on en parle. Ça, c'est à voir un peu dans la suite. Mais dites-moi un peu si ça vous intéresse et si vous allez regarder. Moi, je pense que je vais regarder. C'est assez intéressant comme format. Enfin voilà les gars, moi je vous dis à la prochaine. Donc lundi les gars, soyez nombreux sur le live, je compte sur vous. On va encore passer un super moment, on va rigoler, on va parler un peu de tout, de United et du foot en général. Et les gars, dans la défaite ou dans la victoire, pardon, on est toujours derrière notre club. Come on United!